accompagné de son ami Ndao Sakho. Élèves aussi, il faut se lever. Vous applaudissez. Il faut bien applaudir. Monsieur Marguerite. Ok. Monsieur Legui, soyez bienvenus. Ok. Le proviseur, Abraham, monsieur Diallo. Ok. Voilà, aujourd'hui c'est un grand jour pour nous de rendre hommage au proviseur Ndeki, qui a été plus qu'un proviseur pour nous, il a été un papa. Moi personnellement, il m'a toujours considéré comme une fille, et comme il a l'habitude de le dire, il n'a cessé de me dire « Madame, tu es ma fille, tu as à peu près l'âge de ma fille aînée ». Et là, ça me marque. Je me réjouis aujourd'hui qu'on puisse l'honorer comme il se doit, parce qu'il le mérite. Monsieur Ndeki, proviseur Ndeki, c'est un papa. C'est un papa, et quand on dit papa, ça veut tout dire. Il est protecteur, et avec lui j'ai appris beaucoup de choses. L'administration, la maîtrise de soi, la patience. Et il y a quelque chose qui me plaît en lui. Il a une capacité de dépassement extraordinaire. Monsieur Ndeki n'a rien dans le cœur, il n'a aucune rancune. Il dit ce qu'il a à dire, et quand c'est fini, il a fini avec. En tout cas, c'est un jour que je n'oublierai jamais dans ma vie, organisé avec tous les professeurs, le vin d'honneur du proviseur. Donc ça c'est une fierté pour nous, et proviseur Ndeki également est une fierté pour nous. Je lui dirai tout simplement merci. Merci pour les conseils. Merci pour les conseils. Merci pour les partages. Avec lui, ce que j'ai en connaissance biblique, c'est avec lui. Parce qu'il arrivait des cas où on s'enfermait dans le bureau et on discutait sur des questions bibliques, sur des questions religieuses. En tout cas, je ne saurais lui dire non, proviseur Ndeki, un grand merci. C'est l'émotion, c'est mon cœur qui déborde de joie. Un grand merci, merci pour tout. Nous sommes très heureux donc de vous accueillir dans cette journée dédiée donc au proviseur Marc Ndeki. Vraiment, parler de l'homme nous sera facile, comme aussi peut-être difficile, parce que là on a vécu avec un homme d'administration. C'est facile, mais c'est facile de parler de lui quand même, parce que si on parle de la dimension et on connaît de l'échelle de l'homme comme étant non seulement un dirigeant qui est très figé donc, au respect de l'administration, mais également parler également de l'homme qui vraiment, donc, en tant que professeur scientifique que je suis, donc, il est comme un père, donc on dirait bien que nous, donc, sous son tutelle, c'est comme donc, des disciples qui acceptent réellement donc, son niveau de savoir scientifique. Moi, en tant que professeur de SVT, ce qui a plus eu à me marquer avec lui, bon, j'ai vécu avec un homme vraiment qui a beaucoup de connaissances et dans beaucoup de domaines. Vraiment, ça c'est une chose qui m'a beaucoup frappé pendant donc, la courte période que j'ai eu donc, à être ensemble avec lui. Et on peut dire que l'homme vraiment maîtrise, donc vu sa manière donc, de faire, est quelqu'un qui a été quand même au service donc, de la nation. Tout d'abord, ça on peut le remarquer chez lui. Dès qu'on entre en contact avec le monsieur, déjà présent, il respecte beaucoup. Il
respecte beaucoup l'administration et tient aussi à ce que les gens fassent pareil. Donc la dimension de l'homme est telle que, bon, on ne trouve pas vraiment les mots qu'il faut pour qualifier, mais on essaiera quand même parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui a beaucoup servi sa nation et ça quand même il faut le dire. Ça il faut le dire. Je sais bien que pas mal de gens actuellement, bon, c'est pas porte une certaine négligence, mais quand on vient chez l'homme et on connaît la dimension de l'homme, on saura bien que des gens comme ça devraient avoir à encadrer beaucoup de gens pour leur permettre quand même de se retrouver avec un bon niveau de formation. Vraiment. Et on est très content vraiment d'être là, de participer donc à ce film, de faire en sorte à ce que tout le monde ici cherche l'homme, connaisse l'homme à travers ce film également. Surtout moi personnellement, c'est quelqu'un que je reconnais comme étant mon papa, parce que d'ailleurs même il en fait pareil avec tous les autres collègues. C'est quelqu'un de très généreux aussi, de très compréhensif. Donc vraiment on vous dit proviseur d'équipe, on vous dit vraiment longévité à vous et que cette retraite donc soit une autre porte vers la vie éternelle quand même, si je peux m'exprimer ainsi, et que Dieu vous porte en bonne santé et que toute la famille donc puisse être vous accompagner donc au niveau donc de ces ambitions-là. Et on remercie beaucoup le bon Dieu. Moi personnellement, je remercie le bon Dieu qui a fait en sorte que je sois dans ce lycée pour connaître donc l'homme et la dimension donc de l'homme vraiment. Et j'espère bien que bon, ça ne va pas s'arrêter là, que vous aurez toujours donc à nous encadrer parce qu'on en a besoin. Donc on est encore jeune en tant que professeur. Donc juste bien que on a besoin de gens expérimentés comme le professeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez. Donner une mention spéciale à M. le maire de Koussanar, au CLD de Koussanar, à toutes les bonnes volontés de Koussanar, au comité d'organisation, à l'association des parents d'élèves, à tout le personnel du lycée de Koussanar, sans bien entendu oublier le gouvernement scolaire. Nous sommes réunis aujourd'hui ici pour célébrer un monsieur, un grand monsieur, le grand-père des élèves, le papa des professeurs, un collaborateur pour certains, un conseiller surtout. Je vous nomme M. Marc Ndeki. C'est un grand monsieur. Je ne vais pas m'attarder sur les éloges et les témoignages. Ça, je laisserai le soin au personnel avec qui il a eu l'occasion de cheminer pendant de très longues années, qui ont plus d'éléments d'appréciation que moi, de lui faire les témoignages et les éloges à la dimension de l'homme. Mais vous me permettrez simplement de remercier le proviseur Marc Ndeki pour tout l'héritage qu'il m'a légué, tant sur le plan des résultats scolaires que la promotion interne des élèves. Je remercie aussi pour le bon climat social qu'il a pu instaurer dans cet établissement. Et le remercier aussi pour l'accompagnement pédagogique, pour l'environnement scolaire. Le remercier aussi pour tout ce qu'il a eu à initier dans ce lycée
qui va dans le sens d'améliorer les rapports professionnels et sociaux entre tout le personnel, les membres de tout le personnel du lycée de Koussanar. Ça vraiment, je tenais à vous remercier, monsieur le proviseur, pour tout ce legs précieux que vous avez eu à me laisser ici au niveau du lycée de Koussanar. Je voudrais aussi, avant de terminer mes propos, formuler des prières et inviter tous les chefs religieux ici présents de prier dans les mosquées, dans les églises, dans les cérémonies religieuses pour le proviseur Ndeki, pour une retraite paisible, pour que Dieu le garde encore longtemps parmi nous, que Dieu lui donne une longue vie, une santé de fer et une paix dans le cœur et une paix dans l'âme. Monsieur le proviseur, on vous souhaite une retraite paisible. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous comprendrez sans doute que je suis très ému parce que ce n'est pas donné à tout le monde de servir jusqu'à la retraite et de garder de bons souvenirs et que les personnes que tu as eu à diriger gardent de bons souvenirs comme le témoignent les témoignages, les différents témoignages qu'on a eu à recueillir à l'endroit de votre personne. Pour cela, vraiment, je vous souhaite une retraite paisible et je vous souhaite une longue vie et une santé de fer, proviseur Ndeki. Je vous remercie. Bien, que la communauté éducative de Koussanar décide de célébrer le proviseur Ndeki, je pense que c'est une bonne affaire. Il ne pouvait en être autrement. Parce que M. Ndeki a servi l'école de Koussanar, a servi la communauté de Koussanar en ses qualités d'un grand féru de l'administration, en ses qualités d'un grand pédagogue, en ses qualités de grand manager. Les quelques heures creuses que j'ai eu à passer avec M. Ndeki dans son bureau, et ça se passait souvent, j'ai appris en lui un homme religieux, j'ai appris un homme en lui, un homme de vérité, j'ai appris en lui un homme ouvert. Son bureau est très accessible. D'ailleurs, il me disait que si je m'enferme dans mon bureau et que je pique une crise dans mon bureau, alors quelque chose peut m'arriver ici sans que les gens soient au courant. Donc à quoi bon de m'enfermer dans mon bureau? Donc nous sommes aujourd'hui très heureux, nous sommes honorés nous-mêmes de fêter avec la communauté de Koussanar, avec tout Koussanar, voilà le départ, n'est-ce pas, pour la retraite de M. Ndeki. Nous allons prier que le Tout-Puissant veille sur sa santé, veille sur sa famille et que voilà, les enfants de M. Ndeki voilà, suivent les pas de ses parents. Toute la communauté éducative de Koussanar dit merci M. Ndeki, merci papa, comme nous aimons le dire, comme certains aiment dire, merci papa. Voilà, tout le monde est derrière vous. Que Dieu voilà, descende ses grâces en vous et en votre famille. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Bon, moi, je lui dis par rapport au proviseur Ndeki, c'est à la fois facile et difficile. Okay? Donc, le proviseur Ndeki, pour moi, c'est un homme qui a le sens de la responsabilité, le prix du travail. Alors, je me rappelle très bien, lorsqu'on a été affecté, lorsqu'on a été affecté ici, de ces Koussanar, je suis arrivé aux environs de 17h. Et j'ai trouvé le proviseur dans son bureau. Après 17h, j'ai trouvé dans son bureau. C'était incroyable. Donc, c'était à 17h. C'était aussi un samedi, je me rappelle, c'était un samedi. Et donc, c'était pas facile de voir quelqu'un aussi vieux comme M. Ndeki, de trouver dans son bureau à 17h. Et là, je suis arrivé, je lui ai dit que le proviseur, moi, je lui ai dit bonjour. Il m'a dit bonjour, après je dis bon, je suis le professeur de mathématiques affecté dans votre lycée.
Et ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les mains, il a levé au ciel, pour remercier le Seigneur. Alors moi j'étais sidéré. Vous savez pourquoi? Parce que moi je m'attendais à qu'il remercie l'inspecteur de l'académie qui lui a envoyé un professeur. Vu que les conditions étaient un peu détendues au niveau de l'école, parce que les élèves étaient en grève, donc tout ça. Donc ça m'a vraiment marqué. Et j'ai compris que cet homme-là, c'est quelqu'un qui a le sens, okay, de la spiritualité, okay, donc le sens de la sagesse. Et là j'ai appris une leçon. Okay. Ce jour-là j'ai appris une leçon, c'est quoi? Quelles que soient les difficultés qu'on a, quels que soient les avantages qu'on a, il faut toujours remercier le Seigneur. Parce qu'après tout, l'inspecteur a fait son travail c'est quoi? C'est d'affecter les professeurs au niveau de lycée, c'est ça son rôle. Donc il n'a pas lieu de remercier l'inspecteur, il a fait son travail. Donc pour moi, ce geste m'a vraiment beaucoup marqué. Et ce jour-là, la leçon que j'ai appris, c'est la leçon, le sens du bon, en fait le sens, comment je vais l'appeler, comment je vais l'appeler, je vais dire que c'est le sens de la responsabilité. On m'a dit, bon, je n'ai pas retrouvé le mot pour dire ça, pour décrire, mais c'est une notion de sagesse. On m'a dit, c'est une notion de sagesse que j'ai appris ce jour-là. Et franchement, je remercie Professeur de cœur. Professeur de cœur, merci pour tout ça. Merci pour cette leçon que je n'ai pas oubliée, qui aujourd'hui me servira dans la vie future. Merci beaucoup. Et bon vent pour le reste. Dieu vous garde et vous protège. Connaissant l'homme, comme nous l'appelons communément, monsieur le proviseur, il n'est pas aisé de parler de lui socialement, vu ses innombrables qualités et vertus, mais on peut retenir que c'est un homme respectueux, ouvert et disponible. Mais nous insistons sur ses qualités professionnelles. Nul n'ignore que le pari des grands hommes est de participer positivement à l'effort de la réalisation du projet national éducatif. Et M. Ndeki, ici bien présent, a réussi ses paris. Grâce à son abnégation, son dévouement, son engagement, il a passé tout son temps à former et à instruire, à éduquer la jeune génération que nous sommes aujourd'hui. Il fut en tant que chef un modèle d'assiduité, de ponctualité. Il est toujours premier à arriver et le dernier à rentrer. Son engagement exemplaire, sa volonté inébranlable lui ont certainement donné la force de s'atteler à son travail et au service de la nation, au point qu'on s'est demandé si ce grand homme a une autre vie que sa profession. Un grand bâtisseur n'a-t-il pas réussi à ériger en centre d'examen le lycée de Koussana? Du coup, il a permis au lycée de Koussana de ne plus partir dans les autres lycées pour faire leur examen, n'ont plus besoin de se déplacer. Le retrait d'un homme de telle dimension ne manquerait pas de laisser une blessure profonde et une immense tristesse dans les cœurs et esprits. C'est la raison pour laquelle nous, les élèves du lycée de Koussana, nous vous remercions et vous souhaitons une retraite paisible. Donc, juste faire un témoignage sur l'ancien proviseur Marc Ndeki, donc pour qui nous organisons un point d'honneur. C'est-à-dire que ce qu'on peut retenir d'une manière générale de M. Ndeki, c'est que c'est un administrateur donc, qui reste attaché au principe de l'administration. Donc un professeur ou un éducateur donc, qui reste aussi attaché aux valeurs de l'éducation, un père de famille.
et surtout un manager qui n'a jamais cessé de faire montre d'ouverture, de faire preuve de compréhension et qui reste aussi attaché au bon déroulement des enseignements apprentissages. Donc c'est quelqu'un à qui nous souhaitons aujourd'hui un bon repos de retraite. Donc nous lui souhaitons aussi que tous les services qu'il a rendus à l'école, à l'administration, donc au secteur éducatif d'une manière générale, que tout ce qu'il a rendu, donc tous les services, qu'il lui soit rétribué au centre et qu'il bénéficie d'un repos ou d'une réversion médicale. Merci. Dans ce lycée d'excellence où Marc Ndeki a dirigé pendant plusieurs années avec main de maître. L'honneur lui revient. Il mérite tous les honneurs de la nation sénégalaise. Nous avons cheminé dans cet établissement pendant 7 longues années dans une collaboration riche d'enseignements. C'est dans ce cadre que je prends la parole pour lui rendre un vibrant hommage. Mesdames et messieurs, étant adulte, j'ai beaucoup appris aux côtés de ce grand monsieur, Marc Ndeki. Est un homme courtois, honnête, modèle, travailleur et très organisé. Pour dire tous les qualificatifs ne suffiront pas pour mettre en exergue les valeurs qu'incarne M. Ndeki. Au travail, il est le meilleur. Il ne cessait jamais de se donner corps et âme pour le respect du délai des différents dossiers. Tout son temps était consacré au lycée où il restait jusqu'à des heures tardives à suivre, vérifier tout avant de quitter. Ponctuel, assidu, infatigable, Marc Ndeki, toujours prêt à accompagner son équipe, ses élèves à la réussite. Mesdames et messieurs, c'est à travers ces mots que je dis à M. Marc Ndeki, bon repos dominical. Je ne peux pas terminer sans souhaiter la bienvenue au nouveau proviseur, tout en espérant qu'il empruntera lui aussi un itinéraire meilleur. Je souhaite que le bon Dieu soit à ses côtés et son personnel pour un travail serein et fructueux pour tous. Que cette année scolaire soit paisible pour nos enfants. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est avec un très grand plaisir que je porte aujourd'hui un témoignage pour notre proviseur sortant, M. Marc Ndeki. Je parlerai également au nom de toute la cellule scientifique, particulièrement la cellule sciences physiques du lycée de Koussanar. Porter un témoignage sur le proviseur sortant, M. Marc Ndeki, revient, c'est une tâche qui est un peu complexe et très difficile parce qu'on ne peut jamais dire assez sur la personne de M. Marc Ndeki. Personnellement, il a été un parent pour moi, il a été un encadreur et au-delà de ça également, il a été un professeur. Et ça, je peux dire que c'est la même chose également pour tous mes collègues scientifiques, plus particulièrement ceux de la cellule de sciences physiques. Donc aujourd'hui, c'est avec un cœur rempli de joie que je me prononce là-dessus. Si aujourd'hui je suis arrivé à ce stade sur le niveau pédagogique, c'est dû en grande partie à M. Marc Ndeki qui m'a accompagné dès ma sortie de la FASTEF à participer ou bien à contribuer à renforcer mon engagement et aussi à m'enseigner la pédagogie, surtout la manière de faire dans les classes. Donc si j'ai pu me parfaire aujourd'hui, ou bien si j'ai pu m'améliorer aujourd'hui, c'est dû en grande partie à M. Marc Ndeki que je ne remercierai jamais. Donc au-delà de ça également, il a beaucoup
contribué à ma formation à travers ces prestigieux conseils que je n'oublierai jamais. Et je me souviens même après son retraite, il nous est arrivé de lui rendre visite chez elle. Et c'est lui du moins, pardonnez-moi. Et c'est avec le cœur rempli que je parle, raison pour laquelle je ne peux pas me contrôler. Mais il nous a toujours montré qu'il est toujours à notre disposition, chose qui est rare. Donc, raison pour laquelle je dis que c'est très complexe de parler de M. Ndeki, mais quand même je m'efforce à dire certains mots, à dire quelques mots sur son engagement, sur sa disponibilité, dont on connaît tous, parce que c'est un homme qui, franchement, que ce soit les heures de cours, mais que ce soit les heures de travail, il est toujours là, il est toujours disponible à n'importe quel moment qu'on ait besoin de lui. Il a répondu toujours à notre demande. Donc franchement, moi je dirais jamais assez. Et je ne trouve pas les mots pour qualifier cet homme. Pour moi, c'est un homme exceptionnel. C'est un homme particulier que j'oublierai jamais car il a marqué ma vie sur tous les plans. Il a été un parent, il a été un professeur, il a été un encadreur. Donc jamais je ne finirai par remercier ce grand monsieur, et que je dis également que c'est un très grand scientifique, mais qui est un peu méconnu du Sénégal. Car pourquoi je le dis? Le programme dont nous enseignons, nous les scientifiques, il est l'un des piliers, l'une des personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce programme-là. Mais malgré cela, il n'est pas du tout connu sur ça, mais quand même, moi je le remercie. Et je le remercie également au nom de toute la cellule de sciences physiques. Et je prie pour lui, pour que Dieu lui accorde une très bonne santé et le laisse devant nous, qu'il nous sert encore de guide jusqu'à des dizaines d'années. Et que franchement, toute la cellule scientifique du lycée lui remercie et lui dit que jamais, au plus grand jamais, on va oublier ce grand homme qui est M. Marc Ndeki. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Mes salutations vont d'abord à l'endroit et particulièrement à l'endroit du proviseur M. Ndeki. En fait, je ne saurais faire ce témoignage. Je voulais même prendre la parole en public, mais vu l'organisation, il n'était pas permis à tout le monde de prendre la parole. Alors heureusement qu'on a une autre alternative, parce que je veux vraiment dire ce que j'ai sur le cœur. Ma communication sera axée sur 2 points. Je voudrais d'abord parler de la dimension professionnelle de l'homme, mais aussi de la dimension humaine de l'homme. Alors, tous les témoignages que nous venons d'entendre sont unanimes. Et je pense que je ne peux pas dire autre chose concernant la dimension professionnelle que ceux qui m'ont précédé ont déjà dit. Mais pour la dimension humaine, j'ai vécu quand même une expérience personnelle et c'est ce qui me pousse à prendre la parole. Pour le premier point, alors comme tout le monde l'a confirmé, M. Ndeki est un proviseur qui est passionné par son travail. Il aime ce qu'il fait. C'est quelqu'un de ponctuel, d'assidu. Il vient toujours à l'heure et il est le dernier à repartir chez lui. Il m'arrivait de rentrer et de revenir quelquefois quand je convoque les élèves et je le trouvais ici et je lui disais, mais monsieur, vous êtes toujours là? Il me dit, oui, mais madame, je suis encore là. Alors c'est un exemple pour tout enseignant, c'est un exemple pour tout travailleur. C'est un chef qui sait écouter ses agents, un chef qui sait rassurer, un chef qui sait conseiller. Vraiment,
Le proviseur Ndeki, les mots me manquent même pour donner les qualités professionnelles de l'homme. Mais il est un modèle. Il est un modèle de modestie, d'humilité. Il a le sens d'écouter les gens, quel que soit le souci, n'est-ce pas, que l'on a. Il est toujours disponible. À chaque fois que je venais frapper à son bureau, je lui disais, proviseur, je viens vous voir. Et lui, il aimait me répéter, madame, vous venez me voir. Et il m'accueillait toujours. Je ne me rappelle pas le jour où il m'a dit, madame, repassez une autre fois. Non, jamais. Il était toujours disponible pour écouter. Alors nous lui disons un merci. En tout cas, l'école sénégalaise a eu un homme qui l'a dignement servi. Et comme l'a dit les autorités qui étaient présentes, autant pour moi, il doit être en retrait du système et non en retraite, car il peut être toujours utile. Je ne voudrais pas être long, mais par rapport à la dimension humaine, je retiens de lui un homme généreux, un homme bon, un père, un protecteur. Et je ne peux pas tout dire de lui, mais il y a eu une expérience qui m'a marqué dernièrement. Lors de mon mariage civil, le 24 décembre dernier, le proviseur a effectué le déplacement de chez lui, de Bambilor jusqu'à Apix, à Tivaouane-Peulh, pour assister à mon mariage. Il a passé toute la journée. Et en plus de cela, il a pris la parole pour témoigner, mais il m'a surtout assisté comme un père. C'est comme si c'est sa fille qu'il donnait en mariage. Il s'est adressé à mon mari comme un père qui donnait sa fille en mariage. Et lui-même, quand je l'ai appelé proviseur, il m'a dit non, ne m'appelle pas proviseur, appelle-moi ma fille. Il me considère comme sa fille. Et je voudrais qu'il sache que j'ai toujours eu ce manque dans ma vie car je n'ai pas grandi avec mon père. Je voudrais qu'il sache que je l'accepte comme un père parce que ce grand jour, toute fille rêve que son père puisse l'assister, ses parents soient à ses côtés le jour de son mariage. Je n'ai pas eu mon père biologique à mes côtés, mais il l'a représenté dignement. Et je lui en serai toujours reconnaissante. Et à partir d'aujourd'hui, je voudrais qu'il me compte parmi ses enfants, sa famille, et moi, je ferai de même. Je vais lui laisser occuper ce vide qui est en moi, cette place, n'est-ce pas, que mon père devait occuper, et pas que qu'il n'a pas pu parce qu'il n'est pas là. Je lui en remercie profondément. Et je remercie surtout sa dame, car c'est grâce à elle qu'il a su que je me mariais. C'est à elle que j'ai informé. Et elle a dit, moi je ne pourrais pas venir, mais proviseur est à Dakar, je lui demanderai de venir. Et c'est comme ça que proviseur a accepté de venir et de passer la journée avec nous. Je ne voudrais pas être longue, mais tout ce que je peux dire ne suffirait pour parler de l'homme. En tout cas, on lui dit un grand merci et on lui souhaite une longue vie, une santé de fer pour nous accompagner encore, car on a besoin de lui. Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer. Messieurs les professeurs, aujourd'hui, c'est sur vous que repose tout. Toute l'éducation des enfants de la nation sénégalaise repose sur vous. La présidente qui est là, et au nom du comité, vous salue aussi pour cette tâche que vous êtes en train d'assumer vaillamment. Donc, aujourd'hui, nous célébrons un événement heureux.
un événement heureux parce que nous avons vécu avec un homme qui est venu ici pour une profession et qui l'a exercé d'une manière, de la manière la plus honorable. Le premier proviseur du lycée de Koussanar, il faut le souligner, il faut qu'on le retienne. Retenez cela les enfants, parce que demain on vous demandera qui a été le premier proviseur du lycée de Koussanar. Et vous aurez quand même en charge de répondre qu'il s'agit bien de Marc Ndeki. Marc Ndeki, Madame la Présidente et le comité des parents d'élèves vous remercie. Puisqu'on dit que c'est la continuité, le professionnalisme est une continuité où nous avons vu tout de suite Tigida Damba, la première présidente des parents d'élèves, vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ce lycée de Koussanar pendant tout le temps que vous avez été ensemble. La nouvelle présidente s'associe à elle pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour Koussanar, mais aussi ce que vous avez fait pour la nation sénégalaise. Parce que ici à Koussanar, c'est nous qui avons eu l'honneur aujourd'hui de célébrer tout ce que vous avez fait, de célébrer votre œuvre que vous avez eu à accomplir pour votre nation, que vous avez eu à accomplir pour votre nation, parce qu'en fait, vous avez été, pendant tout le parcours, un enseignant d'une grande, quand même, ampleur, un enseignant émérite, un professeur de physique et de chimie, un professeur de sciences. Vous avez été aussi dans l'école qui a formé l'excellence au Sénégal, le lycée Limamoulaye, qui a toujours pris le concours général au niveau de devant toute la nation sénégalaise. Et vous avez participé à cette réussite-là. Ici, pendant que vous étiez là, vous avez eu à célébrer les premières mentions bien, assez bien, et un taux de réussite quand même jamais inégalé au niveau de Koussanar. Nous vous en remercions, Marc Ndeki. Marc Ndeki, mon frère, je dirais moi, mon frère, parce qu'en fait, pour information, sachez que Marc Ndeki est mon petit frère. Parce que j'ai partagé la classe de la 6e à la terminale avec son grand frère, Augustin Ndeki, au lycée Faidherbe de Saint-Louis. Donc, c'est mon jeune frère. Je m'associe aujourd'hui à sa famille pour dire que nous sommes aujourd'hui bien heureux de voir un parmi nous être célébré pour ce qu'il a réussi pour son peuple. Et cela, donc, sa famille aujourd'hui est très heureuse et doit s'estimer très heureuse, très honorée pour vraiment aujourd'hui se retrouver ici à Koussanar pour célébrer. On est là aujourd'hui pour célébrer le départ à la retraite de notre ancien proviseur dénommé M. Marc Ndeki. Mon intervention ne sera pas longue. Ne sera pas longue parce que simplement le proviseur est un travailleur d'abord. Parce que c'est ce qui le lie de nous. Il est travailleur, il est respectueux des textes également. Parce que si je le dis, tous les collègues du lycée de Koussanar, avec les élèves, peuvent être d'accord avec moi. Le proviseur arrive à l'école à 8 h et il y quitte au plus tard 18 h moins ou 18 h. Il n'est pas facile de retrouver dans les établissements du Sénégal un proviseur de ce genre. Parce qu'en général, les proviseurs n'ont pas un grand boulot à faire dans l'école. L'essentiel du travail est effectué par le censeur qui est le directeur des études.
C'est la raison pour laquelle beaucoup de censeurs dans nos écoles, beaucoup de proviseurs dans nos écoles, même s'ils sont ponctuels, assidus, mais ils ne restent pas longtemps dans les écoles, même si on reconnaît que ce n'est pas normal. Mais lui, vraiment, c'est un modèle, c'est une référence de ce côté-là. Et au-delà de ça, le proviseur Ndeki, au-delà de son engagement pour le travail, de son engagement pour son pays, de son engagement pour le système éducatif sénégalais, c'est un homme très social. Il a un très bon rapport avec ses agents, c'est-à-dire nous, les professeurs du lycée de Koussanar. Le proviseur, je peux donner un exemple. À chaque fois qu'il y a mésentente entre lui et un de ses agents, le lendemain, dès qu'il arrive à l'école, il se met à la porte de la direction. Si ce collègue arrive avec un visage renfrogné le matin, en lui disant bonjour, mais avec une voix basse, il serre sa main et il le fait arrêter. Ce qui s'est passé hier n'est rien d'autre que des aléas de la vie, et ça peut arriver parfois. Quand on est ensemble, dans le cadre d'une mission bien déterminée, il faut que parfois, il peut y arriver que parfois qu'il y ait des accords, il peut y arriver que parfois qu'il y ait des ententes, mais si nous mettons tout cela dans le lot, dans le cadre du travail, on doit être en mesure de les dépasser, de se faire doter d'un esprit de dépassement. Et c'est ça son fort, c'est ça son fort. Moi, franchement, c'est un modèle pour moi, c'est un exemple pour moi. Longue vie à lui, bonne santé à lui. Merci beaucoup. Parler du proviseur Marc Ndeki, pour moi personnellement, c'est parler d'un papa, parler d'un chef, parler aussi d'un maître. Parce qu'on a eu à travailler ensemble pendant 7 ans. Pourquoi je dis papa? Parce que pour moi personnellement, c'est un papa qui est quelqu'un qui me prend comme son enfant. Et dans le cadre du travail, à chaque fois même qu'on recevait des missions qui venaient à l'école, je me rappelle, il me présentait en tant que son fils. La première fois que l'équipe de l'Office du bac avait fait le déplacement sur Koussanar, quand je suis venu, il me présentait aux collègues qui étaient venus de l'Office du bac. Il les a dit, mon fils Tchoun. Voilà, ça c'est mon fils Tchoun, c'est des gens avec qui il a eu lui aussi à travailler pendant des années quand il était à l'Office du bac au niveau de la scolarité. Parler aussi de Marc Ndeki, du proviseur Marc Ndeki, c'est parler d'un homme, un travailleur sans relâche. Personnellement, je peux dire que j'ai eu à être un de ses plus proches collaborateurs. On a eu à travailler. C'est quelqu'un qui peut être à l'école de 7h à 21h, des fois jusqu'à 23h. Dès sa première année, je me rappelle bien quand il est venu, on a commencé, il m'a trouvé auprès du principal Camara, Dienou Camara, qui nous a mis en relation, et on a eu à travailler dans le cadre des examens et concours, dans le cadre de l'informatique. Mais voilà un homme qui, personnellement, moi je ne l'ai jamais vu se fâcher. Quelle que soit la situation, il parvient toujours à garder son sang-froid. Un homme qui, quand il se met au travail, il oubliait même, il lui arrivait d'oublier de boire. Des fois, j'entre dans le bureau, je le regarde, je lui disais, proviseur, est-ce que vous avez bu ce matin? Et il se touchait la tête, il se dit, ah, Tchoun, j'ai pas bu. Pour vous dire un peu les qualités humaines de l'homme. Nous autres, professeurs, surveillants du lycée de Koussanar qui ont eu à pratiquer, à travailler avec cet homme, il n'y a pas un d'entre nous à qui il n'a pas rendu service. Pour un peu estimer la dimension sociale de l'homme. Donc, voici quelqu'un qui a tout fait pour le système éducatif sénégalais. Il a eu à participer à la rédaction de beaucoup d'ouvrages en sciences physiques
Et je me rappelle même sa première année quand il venait, il fallait faire le logo du lycée. Il me disait, Thioune, je veux que le lycée de Koussanar soit un lycée à orientation scientifique. Pour vous dire que voici un homme de science. Et par la grâce de Dieu, c'est pendant qu'il est là que le lycée a eu un laboratoire de dernière génération avec lequel nous travaillons et équipé. Quelque chose de rare dans nos établissements d'aujourd'hui. Voici aussi un homme qui a rendu service à la population de Koussanar, qui était le papa pour le personnel, mais aussi le grand-père des enfants, qui s'est battu dès sa première année pour que le Koussanar puisse avoir un centre secondaire au bac. Et je me rappelle la première année, quand on a mené les copies du bac, le premier voyage, on l'a fait ensemble. On était à Tamba jusqu'à 23h30, on faisait le tour des centres pour remettre les copies. Malgré son âge avancé, on est revenu vers presque minuit. Et à 5h du matin, il était debout, on était ensemble au lycée. Donc, je vais en profiter parce que parler de lui, je peux passer toute une année à parler du proviseur. Mais, je vais formuler une prière pour que Dieu le garde, pour que cette retraite-là soit une retraite paisible, aux côtés de nous autres, sa famille, pour qu'on puisse profiter de lui. Ah, la première année, il m'avait dit, Thioune, au bout des 7 ans, je vais te montrer que Mankagne n'est pas un traître. Je lui avais rétorqué que le Peul n'est pas un traître. Mais voici un homme qui, au bout de 7 ans, quand il est parti à la retraite, je peux dire que le Mankagne n'est pas un traître proviseur. Je vous remercie. Proviseur Ndeki, bon, je m'adresse à lui. Je me souviendrai toujours de cet après-midi d'avril 2019. Je vous ai trouvé dans cette chambrette qui vous sert de bureau. Il faisait excessivement chaud. Et je vous ai demandé, proviseur, qu'est-ce que vous faites là? Allez retrouver votre famille. Vous aviez enlevé vos lunettes. Vous m'avez regardé avec cet air d'un homme fatigué et dépité. Voilà, et vous m'aviez dit, bah, vous avez raison, hein. Le lendemain, alors que je partais au terrain vers les coups de 17h, je vous retrouve ici. J'ai compris alors que cet homme-là n'était pas comme nous. C'est quelqu'un qui est en marge de la société, un étranger de la race actuelle. Alors je retiendrai de vous, non pas quelqu'un qui était, comme disent les Wolofs, un Diola, un gum service, mais je retiendrai de vous, monsieur le proviseur, quelqu'un, n'est-ce pas, qui est doté du sens de la responsabilité, du professionnalisme. Voilà, au nom de du lycée, du corps professoral et administratif, au nom des habitants de Koussanar, au nom de tous les Sénégalais, voilà, nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne révérence. Allez vous reposer après un travail accompli et ayez le sentiment d'un devoir accompli. Vous êtes vraiment quelqu'un ou vous avez été quelqu'un de très professionnel. Et ça, voilà, je le retiens pour l'avenir. Je tâcherai d'être comme vous. Salam alaikum wa rahmatullah. Vraiment, aujourd'hui, c'est un grand jour. Le jour où on fête, n'est-ce pas, le départ à la retraite d'un grand homme, M. Marc Ndeki. De 2013, n'est-ce pas, à 2021, on a cheminé ensemble. Vraiment, voilà un grand homme, un homme vraiment exemplaire,
un homme qui est ponctuel dans son lieu de travail. Vraiment un homme qui a des qualités exceptionnelles. Franchement, je crois 7 ans qu'on a passé ensemble, on a eu de très bonnes relations, franchement, on a eu que de très bonnes relations. Vraiment une personne qui est toujours disponible, qui a la porte de son bureau toujours ouverte et à l'écoute, n'est-ce pas, de ses agents. Vraiment, je n'ai jamais hésité d'entrer dans son bureau pour lui exposer un problème ou bien lui faire une remarque. Ça aurait été un autre chef, vraiment on pouvait avoir même du mal à entrer dans son bureau, peut-être lui faire certaines remarques, mais vraiment lui il accepte. Cela montre, n'est-ce pas, la grandeur, n'est-ce pas, de l'homme. Vraiment, je ne trouve pas les mots pour qualifier M. Marc Ndeki. Vraiment, tout ce que je fais, je prie pour que Dieu lui donne une santé de fer, que Dieu lui donne une longue vie, qu'il soit devant la famille et aussi devant toute sa famille pendant des années et des années. Vraiment pour que Allah subhanahu wa ta'ala le laisse dans ce monde-là pendant longtemps. Vraiment, je prie aussi pour sa famille, qu'Allah protège, n'est-ce pas, sa famille. Qu'Allah protège sa famille. Et sa femme, vraiment une femme de qualité exceptionnelle elle aussi. Vraiment, c'est elle qui a mon enfant à l'école, mais vraiment, machallah, vraiment, je l'apprécie bien. Et donc, je prie pour toute sa famille, que le Tout-Puissant, n'est-ce pas, les accompagne, n'est-ce pas, dans la vie. Vraiment, je ne trouve pas les mots pour qualifier ce grand homme. Vraiment, tout ce que je peux faire, c'est prier pour lui. Merci Marc Ndeki. Merci Marc Ndeki. Je me réjouis de parler sur M. Ndeki parce qu'il représente 3 choses sur moi. D'abord, il a été mon professeur, il a été mon encadreur lorsque j'étais élève. Donc je peux dire qu'il a participé à ma formation, à mon cursus scolaire. Ensuite, à ma qualité de professeur, il a été mon supérieur hiérarchique. Donc il a été compréhensif avec moi. Il m'aimait, il ne cessait de me donner des conseils. Enfin, il me considérait comme son propre fils. Il me considérait comme son propre fils. Il m'appelait, à chaque fois il disait mon fils, mon fils. Il ne m'appelait jamais sur mon nom en qualité de professeur. Que Dieu transforme tout ce qu'il a fait dans le système éducatif en bienfait sur lui et sur sa famille. Franchement, ce sont les mots que je pouvais dire sur Seigneur Ndeki. Parce que c'est un père pour moi, c'est un professeur pour moi et mon proviseur. Donc, je lui souhaite un bon départ. Merci beaucoup. Je dirais, parce qu'il s'agit de la retraite de M. le proviseur Marc Ndeki, qui va peut-être se reposer ici au niveau du lycée. Mais, comme l'ont souhaité tout à l'heure, le représentant du maire et d'autres personnes, nous disons que le proviseur va se reposer ici au niveau du lycée. Mais nous avons encore besoin de lui, ici au lycée, comme personne, comme vous les enfants, comme vous les dites. Vraiment, on a besoin de lui aussi, ici au lycée, pour nous aider, pour aider les professeurs, pour les encadrer davantage. En tout cas, tous les témoignages qui ont été portés à son égard on ne peut pas tout dire du proviseur. Et c'est pour cela aussi que je le demande, vraiment, solennellement, de nous aider à rester ici à Koussanar, à nous aider. Parce que nous n'avons que le lycée et une école privée. Et cette école privée-là, moi je tiens trop à cette école privée. Et je demande à monsieur le curé de prier pour nous, pour que cette école privée vraiment aille de l'avant. Monsieur le curé, je compte beaucoup sur votre assistance et votre prière pour nous aider à faire marcher cette école privée. Parce qu'au-delà du lycée, il y a certains élèves qui ne peuvent pas rester ici. Parce que, étant frappés par certaines règles, ils ne peuvent plus rester ici au lycée. Et alors, si on les amène au niveau de Tabacoula ou dans d'autres horizons, mais c'est des risques à n'en pas finir. Certainement, c'est souvent des enfants qui risquent d'emprunter d'autres chemins parce que là-bas, ils ne sont pas surveillés. Et si c'est des filles, la surveillance encore devient beaucoup plus difficile et elles sont très exposées et très fragiles. Et c'est pour cela que nous appelons sérieusement M. le proviseur à rester avec nous et à quitter le lycée
mais il doit aussi nous encadrer au niveau de la société, et notamment par rapport au lycée. Ça aussi, c'est une doléance vraiment que je voulais porter au niveau du professeur. Et je rappelle personnellement à nous tenir le lycée privé en même temps pour que nous puissions sauvegarder la vie de nos enfants, les filles comme les garçons. Parce que je connais ce qui se passe au niveau des grands. Tout ce qu'on dit ici, on ne fera que répéter. On va se répéter seulement. Parce que le proviseur, il s'est traité en bon père de famille. C'est pourquoi le professeur l'a dit tout à l'heure, des fois même ils sont engrais pour tous les mots d'ordre et tout. C'est des fois difficile de donner les notes. Mais avec le proviseur de ça, avec ça et tout ça, et de faire les motopies, tout ça, et ces jeunes professeurs arrivent à le satisfaire. Pourquoi? C'est parce que c'est à cause de sa bonne démarche. Parce que lui, il s'est vraiment ménagé. Moi, personnellement, je ne peux pas dire tout ici. Personnellement, le proviseur m'a donné des conseils jour et nuit. Parce que le proviseur, il est très ouvert, mais il est très ferme dans ses décisions. Ça aussi, il faut le dire. Donc, vraiment, aujourd'hui, vraiment, nous n'avons pas réellement les mots qu'il nous faut pour remercier d'abord le proviseur, tout en le sollicitant, de rester ici avec nous à Koussanar. Mais il faut aussi en profiter pour remercier son épouse. Comme on l'a dit, derrière toujours un grand homme, il y a une grande dame. Et la grande dame, c'est votre vie. On l'applaudit. Si elle n'avait pas laissé le temps au proviseur, peut-être que le proviseur n'aurait pas la sérénité de bien gérer le compte. Donc vraiment, Madame Nessie, nous vous remercions beaucoup. Nous remercions tous ceux qui sont là pour avoir bien voulu participer à cette cérémonie qui honore tout le monde. Quant à M. le proviseur entrant, il est là, évidemment. La cérémonie, on avait reporté ça pour quelques raisons, mais nous lui souhaitons la bienvenue. Il vient de Bala. Bala, c'est mon village adoptif. Il l'a jugé comme travailleur. Et celui qui est mieux placé pour le juger, c'est l'inspecteur qui est là et il l'a jugé. Et je sais qu'il va faire des résultats. L'appel de l'inspecteur ne doit pas être en reste. Koussanar doit avoir une école d'excellence. Et nous devons nous tous nous y mettre pour que Koussanar ait une école d'excellence. Pour que nous ayons une école d'excellence à Koussanar. Et je sais que vouloir, c'est pouvoir. En tout cas, donc, nous avons entendu, même, on témoigne vraiment le bon management de M. le proviseur. Encore une fois, nous remercions les élèves, nous remercions les enseignants, tout le corps enseignant. Toute la communauté éducative, les parents, élèves, tout le monde. Et nous souhaitons vraiment une bonne retraite à M. le proviseur, mais aussi une bonne entrée dans notre établissement scolaire qui est à côté. En tout cas, moi, je tiens à ça, parce que l'éducation revêt pour moi une importance particulière. Et nous ne voulons pas que nos enfants aient dans les grandes villes là, avec tout le risque de cela. En tout cas, M. le proviseur, merci encore une fois. Chercher à mériter ce que vous me faites là aujourd'hui. Je ne le savais pas. J'aurais mérité ici, à Koussanar, cet honneur. Je le savais. Je travaillais tout simplement au service de l'éducation de notre pays. C'est ce pays, par son système éducatif, qui m'a offert cette possibilité d'être un humain et appartenir à une société. Ce Sénégal est riche. Ce Sénégal est riche. Quand l'hymne que vous avez fait entonner ici, je l'ai écouté. J'ai tressailli du fond de mon cœur. Est-ce que je mérite ça? Vous avez tout dit en éloge. Tout dit sur ma personne. Moi, je ne peux pas vous dire
autant. Ce serait tout simplement chercher à rendre la réciproque. Non. Monsieur l'inspecteur préfet, permettez-moi tout simplement de dire que si j'ai prendre 7 ans ici avec un travail, c'est parce que j'ai trouvé une équipe. J'ai trouvé ici des acteurs déterminés, motivés, engagés, uniquement pour l'intérêt général. La transformation des êtres en êtres raisonnables, la transformation de nos enfants, c'est ce que le Sénégal a de plus cher. Et ces professeurs, je vous le dis ici et je porte témoignage, c'est tout simplement, j'ai bénéficié d'eux. D'abord, le respect. J'ai bénéficié de ces enfants-là. La bonne collaboration. J'ai bénéficié de ces enfants-là, l'estime, ils m'ont estimé. Ils m'ont montré l'amour, ce qu'on appelle l'amour agapé en grec. Ils ne m'ont jamais considéré, ils m'ont toujours pardonné. J'ai bénéficié de cela d'eux. Et c'est grâce à eux que j'ai pu enclencher quelques résultats. Oui, inspecteur, enseigner n'est pas facile. Éduquer n'est pas facile. Mais à l'unanimité, ici, dans ce lycée de Koussanar, je n'ai eu que la bonne collaboration, l'estime de ces enseignants engagés dans les conditions les plus difficiles. Regardez nos abris, sont là. Dans ces abris, ils dispensent ce savoir sans murmure. Chers professeurs, en tête, Madame la censeur, je n'ai pas été un chef pour vous. Et vous me l'avez montré, j'ai été un père. Vous venez et vous lisez toujours mon visage. Et je ne cesse de vous exprimer que oui, nous appartenons à cette classe des primates, c'est-à-dire l'ordre des primates. Oui. C'est-à-dire l'être humain s'exprime par le visage. Et chaque fois, vous lisez mon visage. Et des fois, vous retournez ensuite, vous venez sans me déranger. Vous êtes malade? Je sens que vous allez faire rapidement. Je dis non. Et c'est comme ça, tout le monde, c'est professeur. Ma porte était ouverte pour vous. Et vous m'avez rendu, je ne sais pas. Oh, ça, je ne peux pas vous payer sincèrement. Les mots me manquent. Il n'y a pas de mots pour exprimer ça. Les équations en mathématiques ne peuvent pas exprimer ce que je sens du fond de mon cœur. Vous allez utiliser toutes sortes de fonctions sinusoïdales. De quoi? Les cordes pures, ce que je sens aujourd'hui. Je me retiens tout simplement pour vous dire 1000 fois merci. Vous m'avez honoré. Ah, madame, vous avez dit que vous avez soufflé hier. C'est un peu que vous m'avez offert. Je ne me cache pas, je suis mancanier. Lorsque vous faites cette occasion-là, un peu, je vais vous dire, le jour où vous entendrez Martin qui n'est plus de cette vie, vous avez fait mes funérailles. Hier, vous avez fait mes funérailles. Que chacun le sache, dites seulement qu'Allah le Tout-Puissant est son âme. Mais vous avez honoré toute ma famille. Je devais être là et je rendrai compte de ce que vous m'avez fait. Je vous remercie infiniment. Infiniment. Je ne peux pas me mettre ici à citer les noms. Monsieur le proviseur, vous permettrez de vous dire, ce lycée, il y a ce qu'on appelle des régulateurs. Et je tiens à le dire ici solennellement. Tcham et Sen. Tcham et Sen. Je les remercie du fond de mon cœur. Sans ces deux hommes-là, ce que vous avez là, vous le vous demanderez, peut-être je suis un homme de la forme, de continuer à vous battre pour ce lycée dans notre environnement vert et continuer à collaborer avec Sam. Il vous apprécie.
ces hommes sont là, ils réduisent beaucoup. Et je suis toujours avec ça. Tout ce qui ne marche pas, ils reviennent, ils nous jouent. Et tout ce dont il parle ici de nous, c'est parce que j'ai bénéficié de ce doyen-là, des conseils. Je remercie tout un chacun dans ce qu'il a fait pour moi, pour que ce travail-là aille. Je n'ai fait que tout simplement canaliser peut-être, et même des fois, je n'ai rien fait. C'est venu de vous-même. La spontanéité, la capacité, l'initiative et la bonne initiative. Je l'ai bénéficié de vous. Madame, encore une fois, vous avez ça en vous. Proviseur, je vous laisse une dame. À vos côtés. La franche collaboration. Lorsqu'elle est, vous avez un corps professoral disponible. Je pense qu'il a. Et celui-ci-là, tout mon souhait, c'est que celui-ci-là continue sur cette lancée. Oui, inspecteur, vous l'avez dit, ce n'est pas aussi facile. On ne forme pas des génies comme ça d'un coup de mot. Il y a un processus. Nous sommes sur le bon chemin. On parle de lycée d'excellence, il s'agit de l'excellence scientifique. Nous avons ici aussi à Tamba des génies. Et je l'ai dit dans une réunion, que les génies sont partout et partout. Ce n'est pas à Dieu qu'on doit conserver ces génies-là. Non. Dans notre académie, nous devons travailler pour avoir nos propres génies. C'est ce que moi j'ai dit. Nous avons nos enfants ici, dans cet environnement-là, faisons de telle sorte aussi. On est des écoles où il y aura de l'émission dans la culture scientifique. Et nous avons ici des génies. Je vous remercie encore une fois pour tout ce qui a été fait à mon honneur. Je vous remercie, Madame Pida. Vous avez touché au fond de moi. Tout le monde, je ne pouvais pas laisser là à citer. Collaborer franchement avec tout le personnel, l'administration, tout le monde. Il ne me reste qu'à vous dire, oui, sous le feu de l'action, j'ai dû peut-être à pécher, volontairement ou involontairement. En ce jour, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Si celui-là s'est senti frustré, il me pardonne. C'est ma façon de voir les choses. Et je l'ai fait en mettant en avant l'intérêt général. Pardonnez-moi pour toutes ces fautes que j'ai peut-être commises. C'est ce qui me reste. Et vous dire tout simplement tout ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui, devant mon épouse. Elle aussi, elle regarde. Respectez tout le monde. Un seul mot me suffit et il vient du fond de mon cœur. Merci. Merci. L'enfant l'a décrit, c'est en 5 lettres. Merci. Al-Numbara, Amandé, Yarama, un peu. Il y a des deux. On est deux. Rafet Napousman, Asama Sopen. Je vous remercie de votre cœur. Merci beaucoup. Merci. Ok, vraiment, on lève la séance, la cérémonie est levée. Bonjour à vous tous. Et si vous voulez, assalamu alaikum, bienvenue. Mais attendez, connaissez-vous qui est M. Martindeki? Non. Mais vous êtes sérieux là? Ah oui. Toi? Non. Et toi? En tout cas, moi, ce nom me dit quelque chose. Ah, ça veut dire on a donc ça te dit quoi? C'est pas cet homme si merveilleux. Ah, et aussi c'est si courageux et si courageux. Oh, sa noblesse, il parle ici. Mais je suis humble et l'homme digne de confiance. Mais on touche l'autre. Pas un billet, Marco va le lire. Et toi, ma fille, tu parles à l'islameuse là. Il m'a fait lire, je maîtrise bien la langue de Molière. Il a la camarade là, pour venir n'étudier, moi, c'est côté. Ah, je me connais, madame Fadi, ne me connais.
ce qu'il prend naissance au fond de mon cœur. Profitez de votre nouvelle vacation amicale pensée. D'ailleurs, d'après tout ce que vous avez fait pour cette école et de tout ce que vous avez dépensé, on n'a pas le paiement. Nous ne nous oublierons jamais de votre part. Pour tout ce que vous nous avez fait, pour tout ce que vous nous avez fourni vraiment, on tient à vous dire merci beaucoup pour une bonne fois, car vous êtes comme mon père. Merci de nous avoir donné l'envie d'apprendre. Merci pour votre gentillesse. Merci pour votre bienveillance. Merci pour vos sourires et votre bonne humeur. Merci de nous avoir fait aimer le présent et le passé. Merci de nous avoir fait progresser. Mais excusez-nous si nous n'avons pas été toujours très calmes et attentifs. Merci de nous avoir encouragés tout au long de ces belles années. Merci d'avoir donné beaucoup à l'éducation nationale.